Comment en finir avec l'auto-sabotage? Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Pourquoi on se sabote? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler d'auto-sabotage dans cette vidéo et d'ailleurs je vous invite à tout de suite télécharger gratuitement votre fiche récap ou votre coffret gratuit. On va parler d'auto-sabotage. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Déjà, qu'est-ce que le sabotage? Alors on en entend parler par exemple dans les films quand il se passe une guerre et qu'il y a des petits soldats qui viennent mettre des bombes sur un pont pour le faire exploser. Voilà, on sabote l'intervention, enfin le passage de l'ennemi sur ce pont et on va saboter. Ou alors on a vu aussi dans des films, voilà cette danseuse qui doit présenter un spectacle et puis on lui pique ses chaussures de danse, ses chaussons et on sabote de ce fait son passage puisque n'ayant pas de chaussons, elle ne peut pas faire son audition par exemple. Donc ça c'est le sabotage. L'auto-sabotage c'est quand soi-même on doit faire quelque chose dont on sait que c'est important, c'est fondamental, que ça va avoir un impact positif dans notre vie, dans nos projets, dans nos relations, et que l'on va soi-même faire une action qui va saboter le résultat qu'on aurait pu obtenir. Alors des exemples, je vais vous en donner quelques-uns. Vous avez l'homme de votre vie, en tout cas ce qui semble être l'homme de votre vie, vous venez de le rencontrer, il vous laisse un message, il vous demande de sortir et puis vous allez lui répondre que vous n'êtes pas disponible et que vous ne pouvez pas venir ce jour-là par exemple. Vous vous sabotez et après vous vous dites « Non mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ça, c'est vraiment la chose qui peut vous faire prendre conscience de l'auto-sabotage, c'est quand après vous avoir fait cette action, vous vous demandez « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait un truc pareil ?» C'est aussi cet entretien d'embauche, par exemple, que vous avez qui est fondamental, ou cette présentation qui est très importante, que vous devez faire le lendemain. Vous devez réviser la veille, voilà, vous devez être prêt, et puis vous allez sortir, rentrer à n'importe quelle heure, et peut-être pas vous réveiller ou arriver en n'étant pas prêt à cette réunion, et donc la saboter. Voilà, je pense que vous avez compris la définition de l'auto-sabotage, mais alors pourquoi diable faisons-nous ça? Pourquoi nous auto-sabotons-nous? Les raisons, elles sont multiples. Il y a parfois des peurs, la peur de l'échec, la peur de réussite, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Il peut y avoir un doute de soi, mais un doute à l'extérieur également. En tout cas, il se cache toujours quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à bien identifier et on se juge durement en se demandant pourquoi on s'auto-sabote. Eh bien, laissez-moi vous dire que parfois, et c'est vraiment l'objet de cette vidéo, parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi on se sabote. Les peurs, je les ai déjà traitées. La procrastination est une forme aussi d'auto-sabotage. Vous savez que si vous vous mettez à manger plus sainement ou aller à la salle de sport 3 fois par semaine, oui, l'impact sur votre corps va être fantastique, sauf que à chaque fois que c'est le moment d'aller à la salle de sport, vous trouvez une activité à faire, un placard à ranger, les courses à aller faire, enfin voilà, vous faites tout pour retarder le moment jusqu'à ce qu'il soit trop tard et après vous vous dites « Ah ben mince, voilà, j'y suis pas allé » et pourtant il n'y a que vous qui vous êtes retenu de faire les choses. En fait, il faut savoir que parfois l'auto-sabotage est une bonne chose. Parfois l'auto-sabotage, c'est juste qu'on n'a pas identifié qu'il y avait une valeur qui était touchée chez nous. Parfois, on s'auto-sabote parce qu'on n'a aucunement envie de faire certaines choses. Ce repas d'amoureux qu'on remet à plus tard, peut-être qu'on a peur de ne pas plaire ou de s'engager dans une relation qui est toxique ou qui ne va pas aboutir. Peut-être qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Et en fait, moi je trouve que l'auto-sabotage, c'est vraiment un outil fantastique pour commencer à s'interroger sur nous et sur nos besoins réels, sur nos peurs et sur nos envies profondes.
Parce que combien de fois j'ai coaché des personnes qui me disaient: «Je rêve de faire ma vie, je rêve d'avoir un compagnon» et cetera, et quand je grattais un peu au bout de quelques séances et qu'arrivait la question: «Mais est-ce que vous avez véritablement envie? Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour quelqu'un dans votre vie?» Les personnes me disaient: «Bah non, en fait, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de me sentir ceci, cela». Voilà, parfois on s'auto-sabote aussi parce qu'il y a des besoins qui sont touchés ou des valeurs qui sont touchées et qui viennent à l'encontre de ce qu'on aimerait faire. J'ai donné un exemple dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais ça peut être cette personne qui veut absolument créer son entreprise, mais elle a des enfants en bas âge, ou absolument avoir une promotion, mais elle sait que ça va l'engager, elle va partir le matin, rentrer très tard, voilà, que ça va être un manque pour sa famille. Et parfois, sa valeur famille va la tirer en arrière pour qu'elle l'auto-sabote toutes les possibilités de promotion qui pourraient se présenter à elle, parce qu'en fait, au fond, ce qu'elle veut, c'est continuer à donner beaucoup de temps à sa famille. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux parts de nous, une part qui a envie de cette promotion, qui a envie d'évoluer, qui a envie que ça se passe comme ça, et puis une autre part de nous qui, elle, n'est pas d'accord avec celle-ci parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est passer du temps avec sa famille, c'est se consacrer à ses enfants, c'est être très présente. Et donc les deux viennent en confrontation. Et donc il s'agit simplement de relier ces deux parts de nous-mêmes. Et comment on peut les relier? Simplement en les questionnant. En se questionnant, évidemment. Ne devenons pas schizophrènes pour autant, mais en se questionnant vraiment profondément, en prenant le temps, au lieu de se juger, de se questionner, de se dire: ok, cette part qui veut tellement de promotion, qui veut tellement tout ça, pourquoi elle veut tout ça? Y a-t-il de bonnes raisons à ça? Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour briller et dire: «Ah voilà, j'y suis arrivé», ce qui n'est pas une bonne raison finalement? Ou est-ce que vraiment c'est un accomplissement personnel et quelque chose qui vient nourrir l'âme? Et pas juste une promotion, ou alors c'est financier. Voilà, si j'ai cette promotion, il y a peut-être plus d'argent, et cet argent, ça va me permettre, par exemple, d'offrir un meilleur cadre de vie à mes enfants. Et ça peut être plus fort que simplement de passer plus de temps. Et puis de questionner l'autre part de soi, celle qui veut passer du temps. Quelles sont ses peurs? Peut-être que les enfants soient sacrifiés à l'autel de la carrière, peut-être qu'ils soient malheureux de moins voir leur maman, peut-être que la personne qui va s'en occuper ou les structures qui vont s'occuper de mes enfants ne vont pas leur donner le cadre et les valeurs que moi j'ai envie de transmettre. Voilà, c'est de questionner ces deux parts de soi pour les réunir et trouver un consensus avec soi-même, pouvoir étudier chacun des arguments de l'une et de l'autre partie, être comme un juge qui écoute les arguments de l'un et de l'autre et qui ensuite peut avoir un avis éclairé et prendre une décision éclairée par rapport à ses désirs. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Et ensuite, peut-être qu'après avoir questionné ça, la maman se dira: non, finalement, c'est trop douloureux, je préfère continuer à m'occuper de mes enfants, ce qui calmera l'autre part qui dira: ok, donc maintenant tu as bien vu les tenants et les aboutissants, et donc tu fais ce choix, j'arrête de t'embêter et de te tirailler. Ou alors, c'est l'autre part de vous qui gagne d'une certaine manière, parce que oui, l'accomplissement, d'avoir aussi un salaire supérieur, c'est très important, parce que vous voulez offrir une autre école, etc. Et que donc, elle va se mettre en consensus avec l'autre part en lui disant: écoute, tu vas peut-être passer moins de temps avec tes enfants, mais tu vas passer du temps de qualité. Et comment tu pourrais faire pour que ce soit du temps de qualité? Comment faire pour que ça soit confortable pour toi? Voilà, c'est tout simple. Alors ce travail-là, vous pouvez le faire seul. Il a l'air facile quand je l'explique, mais il n'est pas si simple, ou en vous faisant accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, pour arriver à mettre au clair, voilà, qu'est-ce qui se joue dans le fait de vous sentir freiné ou pas arriver à faire des choix, ou de vous auto-saboter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à voir surtout l'auto-sabotage sur une vision plus positive, j'ai envie de dire. Il
Il n'y a pas de hasard quand les choses se passent et d'arrêter de vous juger surtout, ça m'aiderait beaucoup de savoir que vous arrêtez de vous juger après cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, bah, mettez-moi un pouce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.